Pierre Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Bonjour tout le monde, mercredi 24 juillet. Ben écoutez, on est mercredi, mais je voulais vous parler de dimanche, moi. Dimanche, dans le monde, on a compilé les températures un peu partout sur la planète, puis on est arrivé au résultat que le 21 juillet, dimanche, était la journée la plus chaude qu'on avait jamais connue sur la Terre. Ça donne une petite idée à quel point on est sérieux quand on parle de réchauffement climatique. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'on voyait aux nouvelles hier? Ben, l'histoire très dramatique des gens dans l'Ouest canadien. On ne sait plus où aller. Les gens sont en Alberta. On a vu des images de gens qui habitent là. On a vu des gens avec des touristes, des gens évidemment qui étaient en vacances, ça gâche une vacance sur un moyen temps. Et donc, doivent quitter des régions d'Alberta pour aller du côté de la Colombie-Britannique parce que c'était l'endroit le plus sûr. Puis en bout de ligne, ils se font virer de bord, font un énorme U-turn, sur une autoroute où c'est juste plate. Non. Pris dans la nuit, dans des tempêtes de cendres. C'est quand même assez cauchemardesque et apocalyptique comme situation. Alors là, moi, ce que je me dis, c'est que je pense que c'est le bon temps d'amener le sujet du climat chez les élus fédéraux et provinciaux en Alberta, et il me semble que c'est le bon moment. Je pense que si j'étais dans une équipe du Parti libéral actuellement, je dirais, c'est vrai qu'on devrait amener le sujet. Ça serait le fun d'avoir une proposition du Parti conservateur sur ces enjeux-là qui sont devant nous, de toute évidence. Ils sont ni à gauche, ils sont ni à droite, ils sont devant nous. Et ça me rappelle qu'en 2018, j'ai voulu rallier, j'étais député à Ottawa à l'époque, les gens de Longueuil-Saint-Hubert m'avaient confié un deuxième mandat, et j'étais là en me disant, on devrait faire vraiment comme une équipe sur les gaz à effet de serre. On devrait tout le monde travailler à réaliser nos objectifs, qu'on soit à gauche, à droite, conservateur, libéral, NPD, Vert. Travaillons tout le monde ensemble. Et j'avais réussi quand même à créer une certaine unanimité. On avait les gens du Bloc québécois, on avait les gens du NPD, le Parti vert, et on espérait convaincre l'opposition officielle de venir avec nous pour talonner les libéraux. Il y a quand même une petite joute politique là-dedans, c'est le fun, mais c'est surtout important. C'était surtout important de dire, bon, ben regarde, nous on convient. Ça me rappelle, entre autres, la réforme électorale. Il y a eu le même genre de coalition dont M. Legault faisait partie à l'époque pour demander aux libéraux de faire cette fameuse réforme électorale. Ben là, je voulais aller chercher l'opposition officielle, les conservateurs. Puis moi, je me rappelle encore le chef de cabinet de Andrew Scheer à l'époque, qui était l'opposition officielle, qui me dit non, nous, on n'embarquera pas là-dedans. On a bien trop de fun à chaler les libéraux avec leur taxe carbone. On gagne des points dans les sondages. Fait qu'on fera pas ça. Hey, ça, c'est de la vision. C'est vraiment fantastique. Ben, aujourd'hui, là, alors que le gouvernement libéral est en péril selon les sondages, puis que les conservateurs s'en viennent, ben, ils peuvent bien être à droite tant qu'ils veulent sur toutes sortes de sujets. Mais sur ce sujet-là, même les Albertains, là, ils voudraient avoir des réponses. Même les Albertains qui sont si fiers de leur industrie pétrolière, puis je rappelle ici une industrie pétrolière issue des sables bitumineux. C'est pas extraire du pétrole dans un désert avec une espèce de pompe, là. C'est un processus complexe qui nécessite beaucoup d'extraire de produits chimiques, d'énergie, de brûler du gaz naturel pour aller chercher le fameux pétrole qui est dans le sable. On s'attend à ce que cet État-là, les politiciens qui la gouvernent, prennent leurs responsabilités et assurent tout le monde, tous les Canadiens, tous les gens de la planète, de dire, écoutez, on va essayer de faire mieux que ça. Puis comme le disait le premier ministre Jim Prentice à l'époque en Alberta, « When you're in the energy business, you're the environment business too ». C'est ça qu'il disait. Puis il avait tout à fait raison. On ne peut pas faire comme si de rien n'était. Alors aujourd'hui, vraiment, je demande au nom de tous les Canadiens, au gouvernement, j'ai fait un beau lapsus que j'espère qu'il n'arrivera pas, mais ceci dit, s'ils s'engagent à veiller sur des mesures concrètes pour qu'on respecte nos engagements à l'international au niveau des émanations de gaz à effet de serre, ce qui est loin d'être le cas avec les exploitations des sables bitumineux actuels, bien, si les conservateurs viennent nous dire qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça, que ce soit le chef, M. Poilievre, que ce soit les candidats du Québec, que ce soit le porte-parole, Gérard Deltel au niveau du climat, au niveau des enjeux climatiques, venez nous dire ce que vous voulez faire. Parce que quand on regarde les nouvelles, on a peur, puis ça vous nous rassurez pas. Merci.